Moi, j'ai commencé en forêt très jeune, mais j'ai commencé plus à l'âge de 14 ans, durant les étés. Je travaillais avec mon frère puis mon père, puis tout ça. Puis à l'âge de 16 ans, là, j'ai embarqué régulier camion et charveuse. Puis j'ai toujours demeuré à Tourville, parce que mon père est natif de Tourville, il était commerçant de bois. Son père était commerçant de bois, fait que là, avec les années, ben moi, j'ai pris comme la relève. Puis, je suis rendu aujourd'hui, ben ça fait 50 ans que je fais ça. Oui, tu payes, regarde, demain matin, tu viendras me trouver dans la route de l'Espérance, là, entre Sainte-Apolline et le Cap Saint-Ignace, à Scurie, à M. Lachance, aux 8 km et quart à droite. Tu refais 1 kilomètre là-dedans, tu vires à gauche, puis tu files tout en droit. Il y a une fourche à droite, là-dedans, tu n'apprends pas. Tu files tout en droit jusqu'à l'autre bout, au moins 2 kilomètres. Tu viendras me trouver là pour 5h45. C'est bon? Salut, merci. Moi, j'ai commencé tout petit avec mon père. Là, eux autres, ils chargeaient le bois à main. Puis moi, en étant tout petit, j'en faisais un peu, là. Puis sur les camions, eux autres, ils livraient au quai à Saint-Jean-Port-Joli. Mais avec le temps, là, ils avaient acheté une petite machine, une petite charveuse, si on peut dire, là. Avec ça, fait que j'ai commencé à... J'ai appris là-dessus. Puis là, on s'est modernisé à une autre machine, appris. Puis là, fait que j'ai appris avec mon père, mon frère, puis de moi-même. Puis avec le temps, puis moi, j'ai beaucoup le sens de l'hydraulique, hein. Fait que... là, à cette heure, ben, ça a été ma job principale de toute ma vie. Fait que, à cette heure, j'opère ça les yeux fermés. Moi, je suis entrepreneur, mais mon principal donneur d'ouvrage pour qui je travaille, c'est la Coopérative Gestion Forestière Appalaches, qu'on appelle CGFA. C'est pour eux autres que je travaille à l'année pour eux autres. Fait qu'eux autres, ils ont 7 multifonctionnels qui travaillent pour eux autres, des entrepreneurs. Puis qu'il y a différentes coupes un peu partout à grandeur de la province. Il y a Beauce, Québec, dans le coin de Montmagny, Lillet. Kamouraska, ils vont jusqu'à Tête-Fort-Maine. Ils en couvrent beaucoup. Fait que eux autres, il y a des gens au bureau qui gèrent tout ça. Puis ils me disent à moi ce qui sont les coupes de bois, puis où les essences, à quelle place qu'ils vont, c'est attitré à quelle industrie. Fait que quand j'arrive en forêt, moi là, ben c'est moi qui passe le dernier dans les chantiers. Fait que là, moi, il faut que je gère le transport. Puis les bois, bien, il faut que je livre selon les recommandations que le bureau m'a données. Il faut que je livre les essences au bon endroit avec tout. On est toujours sur le gouvernement, c'est du bois du ministère.
On a de la paperasse à remplir. Tu sais, on fait tout ça du mieux qu'on peut, puis de libérer tous les chantiers autant que possible, qu'il ne reste rien sur place. Puis là, étant donné que c'est moi qui s'occupe du transport, ben, je cédule mes gars, puis les envoie à telle place, telle place. Fait que c'est beaucoup de gérance qu'on ne voit pas, là. C'est pas juste du chargement. Tant qu'à moi, le chargement, c'est pas vous. C'est pas grave. C'est tout ce qu'il y a aux alentours de tout ça qui fait que c'est une bonne job. Là, tu changes la rime du centre, là, tu changes par en arrière parce que le chemin est pas assez large pour se faire côte à côte. Dans ce temps-là, là, j'ai bien en arrière en rentrant. Là, il faut les deux par en arrière. Là, on charge du 16 pieds, ça va bien, là, mais des fois, on charge du 8, du 10. Faut faire autrement. On va peut-être le voir un peu plus tard, là, mais dépendant de ce qu'on charge. Ça, 16 pieds, on met 3 fois 16 pieds. Quand le poids est court, ben là, on met plus de rime, là. C'est un peu plus encharpé. Ce qui peut être compliqué, là, quelqu'un qui a jamais opéré ça, c'est compliqué parce que quand on charge en forêt, ben, il faut savoir comment placer la machine par rapport à les chargements qu'on a à faire. Puis, tant qu'à opérer la machine, un coup que si tu as ça dans le sang, un coup que tu as pris le tour de ça, ça va très bien. Les bras, c'est 2 joysticks qu'on a là-dedans. 2 joysticks. Il y en a un, ça va être pour, mettons, fermer la clame pour ramasser le bois. Puis lui, en même temps, il va servir pour faire lever le deuxième mât. Puis l'autre, il lève le premier mât, puis il va faire virer ton rotor. Fait que là, écoute, tu as pris ça. Puis les pieds qui servent à faire virer la machine. Ça, c'est avec les pieds. Mais tu vas pogner une autre machine, c'est complètement différent. C'est pas les mêmes contrôles, puis tout. Mais il vient temps que tu as pris le tour de ta machine, puis ça s'opère bien. Là, hein. Quelqu'un qui a ça dans le sang un peu, là, ça s'opère très bien. OK, tu as ça? Oui. OK, il est bon avant. Il y a des journées là, quand va être plus. Je vais charger 12-13 voyages, est plus dur que la journée que j'en ai chargé 25. Tout dépendant du secteur que j'ai et les essences que j'ai, comment c'est situé. Puis si on est dans des montagnes, si on est sur le terrain plat, c'est pas pareil. On va commencer à se traîner, tomber les concepts, Benoît. Ah, regarde, ça c'est tous les numéros de compilation là, pour cette année. Là. Tu vas prendre comme Dacquam Saint-Just. Tu sais, on a 1, 2, 3, 4, 5 essences. C'est pareil pour Blanchette. Dacquam Saint-Pamphile. Après ça, on a les cèdres, puis tout ça, le bois de Domtar, puis le cargo. Hein. On a beaucoup d'essence. Fait que là, moi, ce que je fais, là, comme là, il s'en va chez Dacquam Saint-Pamphile. Fait qu'il faut que je prenne bio de 16 pieds, Dacquam Saint-Pamphile, numéro de compilation. Fait que là, je l'écris. Ça, je fais ça à tous les voyages. Le secteur ici, c'est 0316. Les points GPS, il faut écrire ça. Après ça, les numéros de licence du camion. Là, je
Je les sais par cœur, c'est pas pire. C'est tellement que je fais que... faut écrire le conducteur, c'est qui. Après ça, le transporteur. L'entrepreneur, comme ici, là, c'est Michel Bourgault qui a tronçonné le bois, là, qui l'a amené au bord du chemin. Fait qu'il faut mettre son nom. Une autre fois, c'est Sapin Vert. Une autre fois, c'est Daniel Talbot. Fait qu'on a 7 compagnies. 7 multifonctionnels, c'est-à-dire qui bûchent. Fait que là, je marque l'heure. Il est 7h50. Ah, fait que tiens, ça, fait que ça, lui, il faut qu'il parte avec ça pour aller livrer son voyage. Là, je lui donne ça, là, lui, il faut pas qu'il oublie, quand il arrive sur le bord de la route, il y a une boîte scellée, il y a une feuille à laisser à la boîte scellée. Puis après ça, il s'en va à la balance, il se pèse, puis... Fait que c'est ça en journée longue. On va venir ça, puis elle revient. Pour faire le transport, on joue entre 8 et 10 camions. Fait que là, moi, je les cédule le soir. Le soir, je fais ma cédule puis tout ça pour qu'ils rentrent dans le chantier, de tel chantier à telle heure, puis un autre à telle heure, puis un autre à telle heure. Puis là, moi, je fais les chargements, puis les connaissements, puis tout ça, puis les gars vont livrer à différents endroits. La machine, pour les chargements, ce qu'il faut que je surveille de plus, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait aucune fuite hydraulique à nulle part. Beaucoup de prévention. Si on doute un boyau, on le change tout de suite, on n'attend pas qu'il éclate. Après ça, que les pièces usées, on les change tout de suite. Il ne faut pas que ça run soit avec du lousse ou quoi que ce soit, risquer de lâcher ou casser. Là, on tombe en arrêt, puis tous les camions sont arrêtés. Fait que là, moi, je surveille ça 3-4 fois par semaine quand je fais l'entretien de la machine. Je fais le tour, je vérifie. Nous autres, la maintenance, on en fait un petit peu le soir si on est de bonne heure, les fins de semaine, le printemps, beaucoup le printemps qu'on se prépare pour l'année. Fait que pour pas perdre de temps. Mais c'est ça, on n'arrête jamais. Là, je veux diminuer parce que là, je vais avoir 64 ans. Là, fait que là, je veux diminuer. Mais de là, arrêter complètement, je ne vois pas ça. Ça va aller, c'est ça qui va m'emmener parce que je me vois pas, j'ai toujours travaillé, hein, puis je me vois pas assis dans ma genou à rien faire, tout ça. J'essaie de voir pour qu'il y ait une suite à ça, un avenir à ça, là, moi, parce qu'un jour, je ne serai plus là, je sais, mais là, je suis en train de montrer à une personne qui est très bon, puis il veut le petit gars, puis tout ça. Fait que ça va être l'avenir, ça va continuer, puis c'est ça, il faut que ça fasse, il faut que ça continue. Bien, ce qui est le plus beau dans tout ça, là, tu sais, moi, je suis un gars qui aime ça me lever le matin. J'aime ma job. Je me lève de bonne heure le matin. Je me lève à 3 heures du matin, des fois 2h30 même. Puis là, on voit le jour se lever, le soleil, la nature, la température. On voit toutes sortes de choses en forêt. Moi, j'adore la forêt. Je fais mes chargements autant que possible, que ça soit le plus beau possible. Puis tu vois en aller ça, puis tout ça. À quelque part, bien, dans mon cas, moi, c'est une fierté de faire de mon mieux. Là, puis quand tout le monde est heureux à la fin de la journée, là, qu'ils ont tout rempli leur journée bien comme il faut, puis tout le monde a travaillé. À la fin de la journée, moi, on a fait beaucoup de chargements, mais tout le monde a travaillé, puis tout ça, tout le monde est heureux, je suis bien content.